fait quoi le nouveau? Mais il est complètement con. Travailler en usine. Travailler en usine, c'est un moyen de toucher de la thune. Aujourd'hui, je vous parlais de mes petites péripéties qui se sont passées quand j'ai travaillé à l'usine, de comment j'ai fait pour aller en usine et les petites anecdotes. Déjà, il fallait savoir qu'il fallait absolument que je trouve un taf pour que je puisse investir dans tout le matos que vous voyez là maintenant aujourd'hui, que ce soit dans le décor, l'audio, tout. Et j'avais fait plein d'agences d'intérim et impossible de trouver, sauf une. Donc j'avais pris un rendez-vous et tout pour aller les voir. Donc bam, ça se fait le rendez-vous. J'arrive le premier jour, et je m'installe. Et donc on commence à échanger. Donc là, il me demande ouais, passe-moi ton CV, ta lettre de motivation et tout. Alors c'est ce que je fais. C'est mon CV. Tenez. Ok, très bien. Hop, tenez, je vais vous donner ça. Donc vous avez juste à remplir, c'est pour savoir si jamais vous êtes fait ou non, pour travailler dans notre agence. Donc en gros, c'était une feuille où tu devais essayer de trouver les points dangereux dans l'entreprise. Par exemple, une personne qui glisse sur une serpillière, attention, il y a de l'électricité à côté, c'est mouillé, ce qui va se faire électricité. Donc c'était une sorte de petit sondage et tout. En gros, si jamais t'avais plus ou moins une bonne note à la fin, ça veut dire que t'étais plus ou moins fait pour travailler dans l'entreprise. Et donc là, elle me propose un job. En sachant que c'était voilà, je venais d'arriver, c'était le matin. Elle me dit, écoute frérot, on a un job pour toi. Bah écoute, on a un job pour toi là pour cet après-midi. Donc si jamais t'es chaud, bah n'hésite pas à nous dire. Ok, ouais, c'est pour travailler dans les pizzas, voilà, le garnissage de pizza fraîche. Il vous faudra surtout de porter un bon sweat, un bon jean, des trucs chauds quoi. Comment ça, sweat? Il travaille dehors le mec? Non, il travaille pas dehors, c'est à l'intérieur, c'est conditionné. On est à du -10, -20. Mais il est con ou... Et donc elle me propose ce job et j'étais en mode putain, je vais pouvoir faire mes meilleures pizzas et tout. Sauf justement au moment, donc elle m'a dit que je faisais du -10 et tout. J'ai pas tout de suite tilté. Mais du coup j'avais un job, ce qui était cool. Donc ce jour-là j'avais une prévisite à 13h15 et je commençais à 13h40 pour finir à 21h50. Donc là je vais voir ma daronne, je fais hey maman, ça y est j'ai un job. C'est bien, je suis fier de toi fiston. Franchement j'étais content parce que ça y est, je m'imaginais, je dis ouais, je pourrais enfin investir dans un nouveau micro, le décor, la peinture et tout. Enfin bref, j'étais à fond dans le truc, du coup j'étais trop content. Et puis ma mère me dit mais non, c'est pas les pizzas que tu fais, c'est de l'usine. Et c'est là où du coup j'ai découvert, j'étais en mode ah, c'est donc ça que les étudiants ils font. Et du coup moi je me suis retrouvé à faire l'usine. Du coup j'ai ce pré-rendez-vous à 13h15 et comme dans mon habitude je stresse de ouf. Voilà, je stresse tout le temps, j'ai la boule au ventre, je dis putain est-ce que ça va bien se passer, qu'est-ce qui va se tramer. Donc je me pointe là-bas, j'arrive, il est 13h, voilà donc j'ai de l'avance. Je sonne sur le petit bip, je dis ouais c'est moi l'intérimaire qui doit venir cet après-midi pour travailler, faire votre petit garnissage de pizza. Du coup j'arrive, ils me font passer, donc bam je rentre, c'est hyper grand et tout. Je tombe sur une meuf. Bienvenue dans notre usine. Et donc elle me montre comment ça va se passer, comment faut s'habiller et tout là-bas. Donc dans cette tenue. Je savais pas que ça existait. Donc elle m'expliquait comment bien mettre la charlotte, le masque et une blouse blanche, enfin une sorte de blouse, une sorte de combi qui était assez chaude, plus donc un jean et une sorte de jogging blanc bien serré quoi. Et sans oublier les gants. Bon c'était pas ce genre de gants, fallait les enfiler. Donc j'arrive avec les bottes, tout ce qui suit quoi, en combinaison totale. En gros il y avait plusieurs étages, fallait descendre. Une fois que t'étais descendu, fallait nettoyer les bottes dans des sortes de machines, des trucs comme ça là. Après, fallait continuer à avancer, fallait commencer à mettre ses masques. T'avais l'odeur des pizzas, de la pâte. Mais en vrai, c'était très spécial, tu vois, parce que c'était une odeur assez particulière. Bah, après, moi, j'étais pas habitué. Donc voilà, je me retrouve. Donc, on m'explique comment mettre la garniture et tout. Et puis, l'ambiance était cool, tu vois. Ils m'ont bien expliqué et tout. Très cool. J'arrive, on me dit, je crois, la première chose que j'ai fait, il me semble que c'était les olives. Donc, je devais poser les olives, tu vois, sur les petites pizzas. Et en gros, donc, t'avais les machines qui passaient. Et j'étais en mode, putain, ça va quand même vite là. T'avais une petite machine qui faisait popper des petites olives. Et il fallait qu'il y ait 4 olives. Et si jamais on avait plus, fallait que t'enlèves ou que tu remettes, vice versa. Sauf que ça allait assez vite. Du coup, t'étais comme ça. Ah, je suis en train de me chier dessus là, qu'est-ce qui se passe? Putain ça va trop vite, il y a trop d'olives. Olive. Et en plus moi dans mon stress c'est que des fois j'avais tendance à mettre ma main devant une sorte de laser rouge. Sauf que si jamais tu passais ta main devant le laser rouge, ça accélérait la ligne pour les autres d'après. Donc globalement quand je suis allé à l'usine, j'ai fait le garnissage des pizzas, des sandwichs, des snacks et également la mise en boîte. Ça d'ailleurs c'était très cool, ça j'avais bien kiffé. Au total donc je suis resté 5 jours à faire tout ça. Mais le truc c'est que j'avais vraiment une pression de ouf parce que j'avais l'impression de faire que du gaspillage, les machines allaient trop vite, c'était hyper speed. Enfin bref ça c'était le côté où vraiment c'était horrible tu vois. Donc le premier jour en vrai ça s'était bien passé. Le second jour, c'était pas les mêmes horaires. On m'a dit, frérot, demain tu vas faire du 4h du matin à 13h du midi. Il y a un autre jour en particulier. J'arrive, il est 4h du mat. Je me sens pas bien du tout. Vraiment, je me sens vraiment pas bien. J'arrive. Le premier truc qu'on me dit dès que j'arrive, tu sais c'est quoi? On va te mettre dans le garnissage de cornichons. Mais mec, le garnissage de cornichons à 4h du mat, en sachant que je crois que j'avais pas trop déjeuné parce que déjeuner, tu vois, vers le matin, enfin bref, tu vois, ça rend pas bien de ouf. Tu vas faire les garnissages de cornichons. Tu sais, j'étais là, oh non. Heureusement, à ce moment-là, j'avais une pause. Fin de la
pause, je me sens vraiment pas bien, tu vois. Je dis putain, mais non, mais c'est pas possible. Là, vraiment, j'ai la tête qui tourne, j'ai envie de vomir, tu vois. J'arrive et tu sais, t'as les salles où avant que tu rentres pour mettre la nourriture et tout, enfin, pour faire le garnissage, t'as un truc où ça s'appelle le sas, où en gros, c'est là où tu mets ton masque, tu nettoies tes bottes et après tu rentres pour faire les garnissages. J'arrive dans le sas, je me sens vraiment pas bien, y a personne, je vois une poubelle. Vraiment, là, c'était le truc où j'étais en mode. Mais après, j'étais bien du coup. Après, voilà, je suis retourné, je suis dans mon petit truc, je fais mes petites affaires, bien sûr, je m'étais lavé les mains et tout blabla. Bref, on est bien, on continue le garnissage et là, je panique de ouf. Je suis en train de faire mon garnissage de cornichons ou je sais plus, j'avais changé, je crois, entre temps. Et là, il y avait les agents de propreté, ouais. Tu sais, les gens qui disent, là, c'est pas très propre et tout. Et là, qu'est-ce que j'entends? C'est qui? Il y a quelqu'un qui a vomi dans le sas. Qui c'est qui a fait ça? Moi, j'étais là en train de faire les trucs, j'étais en mode putain de merde, s'il te plaît, posez pas la question. Et j'avais peur, tu sais, qu'ils me disent, vas-y, on va te faire une empreinte là. Est-ce que c'est toi qui as dégueulé? Il dit, tu vas faire faillite à l'entreprise. J'avais une pression de ouf. Et au final, bon, ça s'est pas su, la journée est passée. Bref, sinon, il y a un jour où justement, j'avais fait les mises en boîte de pizza. Et je crois que c'est le seul truc que j'avais mieux kiffé, moi, de mon côté à l'usine. Parce que c'était des trucs où tu faisais le truc, bah, mais tu sais, t'avais pas une pression, t'avais pas de gaspillage. Et du coup, tu vois, tu disais, bon, ça va, j'ai loupé une pizza, mais elle va revenir. Donc après, bam, tu la remets quand même dans son carton. Et voilà, ça se fait, tu vois. Un jour, on fait la mise en boîte là des pizzas. Donc on finit de bonne heure. Et là-bas, ce qui était cool, c'est que tu avais le droit de manger. T'avais à disposition un frigo où t'avais des pizzas, t'avais des sandwichs et tout. Et donc tu pouvais te la cuire et puis manger. Donc on se pose. Et donc on était trois intérimaires. On se pose, on discute, tu vois, on mange notre petite pizza. Et t'as un intérimaire, cette anecdote. Ça m'avait vraiment fumé. Ça m'avait vraiment fumé parce que sur le coup, j'étais en mode, mais what? Le mec, il nous raconte ça sans pression. En gros, on est en train de manger notre petite pizza et tout tranquille. Et là, t'en as un, il nous dit, attends, faut que je vous raconte une histoire. J'ai ma tata veut me pécho. Donc là, on l'écoute son histoire, tu vois, on dit, hey, c'est bizarre quand même, non? Bon, bref, il nous raconte sa petite histoire et tout dans les détails. Mais tu sais, ça commence à rentrer dans des détails. Tu vois, c'est ok. Et là, on lui dit, mais frérot, mais enfin, t'as quel âge? 22 ans. Le frérot, il a 22 ans, puis il se fait draguer par sa tata. Et en vrai, honnêtement, il en faisait 30-40 ans, le mec. Mais vraiment. Mais bref, tout ça pour vous dire que du coup, j'ai taffé en usine. Et qu'ils étaient. En fait, l'ambiance de travail, elle était vraiment cool. Ils étaient vraiment super sympas et tout. Mais le truc qui m'a vraiment foutu une pression de ouf, c'est qu'il faut être hyper speed, faut aller au rythme de la machine et tout. Je préfère prendre mon temps pour faire les choses bien. Parce que là, du coup, tellement que c'était précipité et tout. Mais j'avais l'impression de faire que de la merde. Je faisais tomber plein de trucs et tout. Il me disait, mais non, t'inquiète, ça s'apprend et tout. Mais moi, je me foutais une pression pour rien. En plus, ça rapporte bien. Parce que t'as des primes quand t'es en intérim. T'as des primes où tu travailles la nuit. T'as des primes parce que tu travailles dans le froid. Parce qu'il fait moins 10, moins 20. Vu qu'il faut que tout soit bien conditionné et tout, tu vois, dans les pizzas et tout. L'ambiance est très cool. Mis à part le stress avec les machines qui vont un peu trop vite, à mon goût. Mais c'est normal, c'est de l'industrie. Mais bon. En tout cas, je sais pas si jamais ça pourrait vous aider. S'il y a des personnes qui voulaient peut-être travailler en usine cet été ou autre. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser votre pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me follow sur Instagram et Twitter. Vous connaissez les trucs. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo la prochaine fois, ce qui est complètement logique.